Assao, Assao, Assao. Devant vous, on tue vos enfants. Devant vous, on vole vos richesses. Votre pays n'a plus de loi. Bientôt vous allez tout perdre. Ivoirien, Assao, ouais, ouais. Ivoirien, Assao, ouais, ouais. Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. Ah, les amis, vraiment, ce que je vais vous montrer là, vous allez voir, vous allez écouter, je ne vais même pas bavarder beaucoup. Je vais vous laisser regarder. Ce qui se passe, c'est que les mécaniciens sont fâchés. Ils disent qu'actuellement, là, les Libanais, c'est les Libanais qui sont en train de faire la loi dans le pays. Et ils regrettent le ministre Sidiki Diabaté. Ils disent que depuis que le ministre Sidiki Diabaté a été enlevé du gouvernement, c'est fini, le malheur a commencé. C'est le malheur a commencé parce qu'il était le ministre de l'artisanat, non? Nouveau ministre qui est venu là. On dit le lendemain net en même temps. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ça veut dire que déguerpir les gens, faire de ces choses bizarres, les Libanais qui, eux, avaient leur magasin juste derrière ces mécaniciens-là. Aujourd'hui, c'est eux qui font la loi. Ils veulent venir tout arracher aux mécaniciens là. Pendant qu'ils sont là, on est en train de demander à ce qu'ils puissent prendre leur voiture, à ce qu'ils puissent déguerpir. Ils disent qu'ils n'ont même pas eu de préavis. Ça veut dire que les gens ne sont pas venus leur dire ah, tel jour, on va venir vous chasser ou bien on va venir vous enlever. Parce que normalement, quand tu déguerpis des gens, vous devez avoir la place pour les mettre ailleurs. Or, le point qui se passe là, les Libanais font la loi dans notre pays. Je vous ai parlé du papa qui a son terrain. Vous vous rappelez, non? Vridi Cité, ce que le Libanais là est en train de faire, ça fait 8 ans, 9 ans, ils sont encore au tribunal là. C'est ça, les Libanais sont en train de faire la loi dans notre pays. On est foutus, j'ai dit, notre pays là. Notre pays là est dans la main des étrangers. Quand on vous parle, vous pensez que ça là, c'est pas politique. Vous voyez maintenant, tous ceux qui sont en train de parler là, ils sont plus maintenant en train de dire que nous, on ne fait pas politique, non? Quand les gens sont en train de parler, c'est tout ça là. C'est pas fait de politique, parce que les politiciens ne payent pas quelqu'un. Mais c'est pour passer, on est en train de penser à l'avenir de demain. On est en train de penser aux générations futures. C'est pour ça qu'on parle de ce qui ne va pas dans le pays. Ça, c'est pas fait de politique. L'État de Côte d'Ivoire, chacun, nous sommes des gens, ça veut dire que la contribution de chaque Ivoirien, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'État peut dire qu'il va avoir un peu d'argent pour faire ceci, il peut avoir un peu d'argent pour faire cela. Hein? Mais avec tous les prêts que l'État est en train de prendre ailleurs, là, qui va payer toutes ces dettes-là? C'est qui? C'est nous les Ivoiriens, là. Ce sont nous qui allons payer tout. Donc, pour le moment qu'on est là, ils n'ont qu'à arrêter de donner les terres, arrêter de donner les choses aux étrangers. Parce que eux, là, quand ils vont aller là, ils vont enrichir leur pays. Ils vont prendre l'argent là, ils vont construire des choses dans leur pays. Ils vont prendre l'argent là, ils vont faire autre chose dans leur pays. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ils vont investir. Quand ils ont plein nos enfants dans les entrepôts et autres là, ils les maltraitent jusqu'à, je vous dis que souvent même dimanche, ils vont travailler. À peine même si on les paye. Ça veut dire que ce qu'on leur donne, c'est des miettes. Ils ne peuvent même pas payer le loyer avec. Comment des Libanais vont être dans notre pays et puis ils vont faire la loi comme ça? Où on s'en va? Où on s'en va? Où allons-nous? Non, trop c'est trop, hein? Trop c'est trop. Je vais vous montrer ça. Vous allez regarder. Et puis je vais faire une autre vidéo où vous allez voir les jeunes du RHDP hier qui sont allés manifester devant le siège du RHDP. Pour dire, eux, ils n'ont pas de travail. On dit c'est fait du travail. Non, eux, ils n'ont rien. Ça, ce sera dans une autre vidéo. Pour le moment, je vous laisse regarder les mécaniciens. Là. À tout à l'heure, les amis. Vous avez vu notre garage? Ça fait 10 ans. Depuis 1914, on est ici. Les Libanais, on est ici là, ça fait plus que 20 ans on est ici. Les Libanais sont derrière notre coin ici. Mais vraiment, on est désolé. Monsieur le Président, on dirait que dans votre pouvoir là, il n'y a pas place pour les pauvres. Hein. Malgré on nous casse, on ramasse tous nos véhicules, soit devant mettre là-bas, et sans nous avertir, on vient casser nos choses. Ils prennent, on vient nous donner. Mais vraiment, on est désolé, Monsieur le Président. Mais il n'y a pas place pour les... Avec tout au gouvernement... Le ministre vient de partir à quelques heures seulement. Le ministre est parti à quelques jours, vous venez casser notre truc ici là. Oh, c'est une place d'artisanat. On prend les Libanais. Vous tuez les Africains pour donner à les Libanais. Est-ce qu'au Liban, on peut faire ça là-bas, Monsieur le Président? Mais nous, on n'a pas le choix, on a toujours voté pour vous. Mais s'il n'y a pas place pour les pauvres pour vous, là, vraiment, c'est pas bon. On est désolé, les pauvres, là, ils vont faire comment? Donc, toi, ton pouvoir, là, c'est pour les riches, quoi. Il faut penser toujours, on est là, ici, là, vraiment, on souffre.
Ça fait 10 ans qu'ils sont derrière nos garages. Le jour où tu as fait changer le gouvernement net, ils sont venus derrière nous. Mais aujourd'hui, ils sont venus décaper. Ils sont là à ramasser tous nos camions. Ils sont en train de faire tout. Mais monsieur le président, vraiment, si tu attends nos trucs là, il faut essayer de penser à nous les pauvres. Il faut penser à nous les pauvres. Tout n'est pas l'argent. Vraiment. Ahmed Bakayoko est parti, c'était comme ça, on regrette notre n'est pas dépassé comme ça. Vraiment, on souffre. Même M. Sri Konaté était ici, là, il nous couvrait. Il n'y a personne, les artisanats qui partaient. Mais l'autre ministre artisanat qui est venu là, mais tu as fait vraiment l'argent, là, vous avez pris ça là. Ils ont donné là, Libanais. On ne peut pas se tuer pour les Libanais. Est-ce qu'il y a des pays africains ici, monsieur le président, les Libanais peuvent parler? Les Libanais ne peuvent pas parler ici, jamais. La sous-région. Mais c'est chez toi, ici en Côte d'Ivoire, les Libanais mettent loi ici. Mais on est désolé. On est là. Attends, Dieu est grand en tout cas. Nous, on est là. Nous, on est pauvres, hein, on souffre. Si vous avez trouvé ça, partagez ça massivement, partagez massivement jusqu'à le président va attendre. On va envoyer ça. On va l'entreprise, on est là, on vient construire, on casse. Vous voulez quoi? Vous ne donnez pas place. Nos coins, on est dans, c'est plus que 25 ans, vous nous faites souffrir. Actuellement, ils sont en train de filmer les choses là, c'est pas bien. Actuellement, ils ont cassé tout, ils veulent prendre tous nos coins. On dit c'est une zone artisanale. Merci. Donc les amis, vous avez vu, non? Vous avez vu. Vous avez entendu. Donc voilà affaire qui est là. Voilà affaire qui est là. Laissez en commentaire ce que vous pensez. Il dit, Côte d'Ivoire là, il dit bientôt on va ouvrir les yeux. Au moment où on va ouvrir les yeux là, on dit pays là ne nous appartient plus. On va dire pays là ne nous appartient plus les amis. Pays d'hospitalité, nous qui aimons tellement les gens. On est hospitalier jusqu'à... Voilà que même ce sont les étrangers maintenant qui ont plus de... Aujourd'hui, un étranger au pays même peut te regarder puis te nargue comme ça. Il sait qu'il ne va pas aller quelque part. Lui, il a plus de droits que toi, l'Ivoirien. Ivoirien, Yako. On dit qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Voilà même là. Côte d'Ivoire, au bout. Yako. Côte d'Ivoire, Yako à nous les Ivoiriens. Yako. On n'a même plus de solution. On ne sait même plus quoi faire. On ne sait pas. Aujourd'hui, mais tu veux investir même ton cœur bas. Parce que tu te dis, tu as fini de faire tout ça là. Ils sont capables même de venir tout casser. On entend les gens de la diaspora même qui parlent. Ils ont tellement envie d'investir en Côte d'Ivoire. Mais ils ont peur. Parce qu'il y a un comme ça là qui avait fait son restaurant Texas Grill. Ils ont cassé. Quand il a fait premier, ça marchait tellement. Il a fait deuxième là, ils se sont dit, toi, tu penses que c'est toi qui as pris tout le coin ici. On va y casser ça. Ils ont cassé le deuxième restaurant là, mis des gens au chômage. Sinon, il y a plein d'Ivoiriens de la diaspora. Et toujours, tu vois sur les chaînes là, ils parlent là-bas, ils veulent rentrer dans leur pays, ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ils ont peur. Parce qu'il n'y a pas de loi au pays là-bas, il n'y a aucune loi. Quand tu veux faire même un papier, même là, c'est la corruption. Et là, mais jusqu'à la fin, mais tu ne sais même pas même si ton papier même va aboutir. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas de bras longs, ça veut dire que si tu ne connais pas quelqu'un, si tu veux faire quelque chose là, il faut savoir que peut-être c'est dans un mois. Quelque chose qui peut faire peut-être un jour là, c'est dans un mois, toi tu vas avoir la réponse là. Même dans les hôpitaux, on te dit il n'y a pas de place dans l'hôpital là. Mais si quelqu'un appelle quelqu'un, qui connaît aussi quelqu'un, ils vont dire il y a place. Même dans les hôpitaux aussi, on fait ça, quand même. Les amis, on est foutus. On est foutus. C'est la ligne rouge même. Où on s'en va là? Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, continuez de faire les vidéos parce que les réseaux sociaux, ça marche. Actuellement là, c'est quand tu fais une vidéo pour mettre sur Facebook là, c'est là ton problème est résolu. Donc pour ceux qui disent, ils n'aiment pas les réseaux sociaux, si vous voulez, que vous avez problème là, allez-y faire votre vidéo. Vous avez vu les mécaniciens, ils ont fait leur vidéo. C'est ça, on est en train de partager, non? Donc, c'est ça la solution. Le monsieur qui a perdu ses jumeaux, qui a fait la vidéo au chute de Cocody là. Vous avez vu comment ça s'est passé, non? Tout le monde maintenant a commencé à le rencontrer. Il est passé sur les chaînes de télévision, c'est midi, live TV, tout ça là. On ne restez pas là à dire, moi je ne vais pas parler, moi il ne fait pas politique, moi il a peur. Si tu as peur, voilà, les choses vont continuer. Donc quand il y a quelque chose à parler, on n'a pas dit d'insulter, on dit de parler. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens viennent regarder la chaîne Edotis. Parce que ici, nous on n'insulte pas. On dit la vérité, on fait nos affairages, mais on n'insulte pas quelqu'un. Voilà la différence entre cette chaîne et puis d'autres chaînes sur les réseaux sociaux. Vous comprenez, non? Donc, vous pouvez parler sans insulter. Voilà le truc qui est là. Donc, les amis, je vais vous laisser, au risque de trop me répéter, je vais vous laisser, les amis. On se dit à tout à l'heure pour l'affairage. Voilà, on se dit à tout à l'heure par rapport aux jeunes du restaurant, là. À tout à l'heure, les amis. Bye bye.